Bonsoir à tous. Très bonne année 2021. Je fais cette vidéo en ce premier jour de l'année. Déjà pour vous passer mes vœux de santé, de bonheur, de réussite, de succès pour l'année qui commence. Et aussi pour vous donner 6 à 7 astuces que je pense pour mettre en place pour réussir votre année. Je pense que tout le monde en début d'année prend des résolutions. Et il faut prendre des résolutions avec des astuces que je vais vous donner aujourd'hui pour que vous puissiez, vous qui m'écoutez aussi, réussir votre année. Parce que l'année 2020 qui est passée, c'est une année qui a été assez particulière, une année assez spécifique, une année où il y a eu beaucoup d'événements qui ont bouleversé le monde, bouleversé la vie des milliers, des millions de personnes. Et pour certains, il y a vraiment eu de gros dégâts, de gros dégâts. Il est bien de repartir 2021 avec de bonnes bases. Donc je vais vous donner 6 ou 7 astuces, que tu sois entrepreneur, solopreneur, avec ou sans emploi, que tu sois salarié, peu importe la situation, ces astuces-là, pour moi, pourront t'aider à réussir ton année 2021. Donc sans plus tarder, je vais te donner la première astuce. La première astuce, en fait, c'est, je pense qu'il faut déjà qu'en 2021, tu deviennes le PDG de ta propre vie. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois responsable de ta vie, de comment est-ce que tu pilotes ta vie. C'est-à-dire, quand je dis PDG de ta propre vie, ça veut dire en fait que tu es responsable des décisions que tu prends. Tu es responsable de ce qui va t'arriver aussi. Parce que généralement, ce qui t'arrive dans le futur, ça dépend de tes décisions que tu auras prises dans le présent. Donc, il faut que tu prennes en charge ta vie, que tu pilotes vraiment ta vie tu, euh, et que tu considères ta vie comme une entreprise. Tu considères comme une entreprise et c'est toi qui la diriges. Quand on dirige une entreprise, en fait, on est responsable. On est responsable de ce qui arrive de bien ou de mauvais dans une entreprise. Donc, deviens le PDG de ta propre vie. Deviens le PDG de ton entreprise qui va être ta vie que tu vas piloter tous les jours. Et sois responsable de ce qui t'arrive. En fait, prends ta vie en main pour pouvoir réussir ce que tu vas entreprendre et assumer ce qui va t'arriver de bien ou t'arriver de moins bien. Ça, c'est la première astuce, c'est de devenir le PDG de ta propre vie. La seconde astuce, en fait, c'est qu'il faut apprendre à créer de la valeur constamment. C'est-à-dire quelle est la valeur constamment, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être quelqu'un qui va être statique. Il faut que chaque fois, tu réfléchisses comment est-ce que tu vas créer de la valeur. Comment est-ce qu'en fait, tu vas pouvoir toujours apporter un tout petit peu quelque chose en plus par rapport à ce que tu as déjà. Tu peux par exemple penser à te former, parce que te former, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, surtout en 2021. Te former pour être plus valeureux, pour avoir plus de valeur, que ce soit dans ton emploi. Dans ton emploi, par exemple, si tu veux gagner plus, viser un poste plus élevé, pense par exemple à te former. Pense peut-être à prendre une formation qui va te donner quelque chose en plus par rapport à tes collègues que tu as aujourd'hui pour gagner un peu plus. C'est que tu es entrepreneur, pense peut-être à développer un pendant ton activité, un autre volet de ton activité qui va te ramener plus d'argent par rapport à ce que tu développes déjà aujourd'hui. Quelle que soit ta situation, pense toujours valeur. Comment est-ce que je crée de la valeur en plus? Comment j'apporte de la valeur en plus? Comment est-ce que je me donne de la valeur en plus? Toujours dans l'optique de pouvoir gagner un peu plus d'argent. Et surtout être quelqu'un qui va toujours être au goût du marché et qui ne va pas être remis au rebut assez rapidement. La troisième astuce, en fait, c'est d'établir des relations. Établir des relations, en fait, c'est pas d'être que dans la connexion avec les gens. C'est vraiment s'intéresser aux gens, en fait. C'est-à-dire, lorsque tu travailles avec les gens et que tu veux côtoyer les personnes, mets l'humain devant tout. C'est ça que je dis, mets l'humain devant tout. Vois plutôt les personnes comme des relations, mais pas comme des connexions. Donc quand tu travailles avec des personnes, que tu sois, comme je dis, que ce soit ton cas, que tu sois sans emploi, avec un emploi, salarié, entrepreneur, solopreneur, peu importe, il faut être dans l'optique de bâtir des relations. Donc t'intéresser aux personnes que tu vas rencontrer, ne pas t'intéresser qu'à la connexion. Et vraiment s'intéresser à eux au sens propre du terme. S'intéresser à ce qu'ils font de leur vie, à ce qu'ils font au quotidien, quelles sont leurs difficultés, comment ils s'en sortent. Vraiment s'intéresser aux gens, mettre de bâtir des relations assez solides et tu construis ce que tu veux faire de solide avec des relations qui sont solides aussi. Si les relations que tu crées, c'est des relations de façade, il y a de fortes chances que ça ne fonctionne pas. Donc construis des relations et non des connexions. Ne t'intéresse-toi aux gens. La quatrième astuce que je donnais en fait, c'est il faut juste que tu agisses à 110 voire 120%. Parce que je te parlais d'un très grand motivateur que je suivais. Bon, il est décédé, mais il a toujours, mes citations restent. Il s'appelle Zig Ziglar. Zig Ziglar disait en fait qu'il n'y a jamais d'embouteillage sur le dernier kilomètre. Non, plutôt qu'il n'y a pas d'embouteillage sur les kilomètres supplémentaires. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un parcours et qu'on veut faire un supplément, on est toujours seul. Donc, apprends à travailler à 100, voire 110%, voire même 120%. Donc, fais toujours un peu plus que ce qu'on te demande.
Et c'est ce qu'on te demande, que c'est le bonus que tu fais en plus, pas parce qu'on te demande, qui va te permettre de te différencier des autres. Quand tu prends les grands sportifs, les grands sportifs qui ont réussi, que ce soit Cristiano Ronaldo, tous ces sportifs que l'on connaît, quand tu suis leur parcours, leur histoire, tous te disent toujours qu'ils s'entraînaient un tout petit peu plus par rapport aux autres. Tout le monde qui fait bien, qui fait mieux, fait toujours un peu plus par rapport aux autres. Donc, comme je disais, il n'y a pas d'embouteillage sur les kilomètres supplémentaires. Donc, c'est là où tu peux te différencier. Donc, agis toujours à 110 voire 120% par rapport à ce que les autres font. Ne fais pas comme tout le monde 100%. On te demande quelque chose, fais toujours un peu plus. Et bien sûr, tu le fais toujours bien avec ce petit supplément où tu sais que tu feras la différence par rapport aux autres. Donc, en 2021, apprends à agir plus, apprends à performer à 110%, voire 120% si c'est possible. Ne fais pas que du 100%. La cinquième astuce que je vais te donner, en fait, c'est il faut que tu aies une spécificité. C'est-à-dire, il faut que tu sois, s'il y a une salle, par exemple, il faut que tu sois la personne la plus intelligente de la salle sur un seul point, pas sur deux points. Ça, c'est très important. Il faut que tu sois spécifique, que tu sois quelqu'un, par exemple, tu as ton entreprise dans la vente, peut-être tu sois peut-être le meilleur vendeur de ton entreprise. Pas besoin d'être bon sur tous les aspects. Il faut que tu aies une spécificité et que tu sois meilleur en un seul point. Ça suffit. Pas besoin d'aller plus loin. Donc en 2021, pose-toi la question, en quel point je peux me rendre spécifique? En quel point je peux devenir le meilleur par rapport aux autres pour pouvoir créer cette histoire de leadership qui va te différencier des autres. Parce que si tu es le meilleur d'un secteur particulier, je te garantis que tu es quelqu'un qui ne manquera jamais de quoi t'occuper et tu vas vraiment pouvoir piloter en fait tes activités et ton devenir par rapport à cette spécificité-là. Donc réfléchis pour 2021, qu'est-ce que je peux faire pour être spécifique? Qu'est-ce que je peux faire pour moi me différencier des autres et pas besoin d'avoir 4-5 secteurs, un seul secteur suffit. Quel est le secteur, toi qui m'écoutes, que tu peux développer pour te différencier des autres? Quel est le secteur que tu peux travailler pour devenir le meilleur de tous? Un seul secteur. Donc réfléchis, que ce soit dans ta vie professionnelle, que ce soit même dans ta carrière d'entrepreneur, même si tu es sans emploi, peut-être il y a un truc que tu peux développer pour être spécifique par rapport aux associations d'emploi, pour être plus vite repéré pour un emploi qui a à pouvoir. Donc, cinquième astuce, sois spécifique et réfléchis le seul point sur lequel tu peux être meilleur par rapport aux autres. Ça t'aidera aussi dans l'année 2021. Et en fait, pour terminer aussi, la sixième astuce, en fait, c'est qu'il faut aimer le changement. Il faut aimer le changement. Il faut être quelqu'un qui n'est pas réfractaire au changement. Parce que je vais te dire un truc. Le risque peut-être que tu as peur de prendre aujourd'hui, peut-être c'est le risque qui va tout changer pour toi. Peut-être il y a quelque chose que tu veux faire, mais tu as peur de prendre ce risque-là. Et peut-être c'est ce risque-là qui va être le switch qui va tout changer dans ta vie, en fait. Donc, n'aie pas peur de prendre des risques, n'aie pas peur du changement. Et je te pose une autre question aussi. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Il faut te poser la question. Quand est-ce que tu as fait quelque chose pour la première fois? Quelle est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Ça, c'est très important de savoir. Donc, ne sois pas quelqu'un qui a peur d'aller vers l'inconnu. Ne va pas dans l'inconnu tête baissée, va bien sûr vers l'inconnu réfléchi. Ça encore, c'est un autre sujet. Mais n'aie pas peur du changement. Et n'aie pas peur de prendre certains risques. Parce que le risque que tu as peur de prendre, c'est ce risque-là qui va changer ta vie en 2021. Donc, prends des risques mesurés. N'aie pas peur de l'inconnu. Et surtout, pose-toi la question que faire des choses la première fois ne signifie pas un échec. N'aie pas peur d'expérimenter des choses nouvelles. N'aie pas peur d'aller vers de nouvelles choses. N'aie pas peur de changer. Je prends mon cas, par exemple, moi, en 2020, j'ai commencé à faire la chaîne que tu connais aujourd'hui. Mais je ne faisais pas ça avant. Moi, je suis un ingénieur qui a un parcours dans l'engineering, dans l'électricité, dans le photovoltaïque. Je ne faisais pas du digital. Mais je n'ai pas eu peur d'aller vers ce secteur qui me passionne, qui me plaît. Et j'ai pris des risques. Je suis allé, j'ai fait des trucs nouveaux et avec le temps, avec l'apprentissage, je pense m'améliorer au quotidien. Mais au départ, si j'avais eu peur de faire ça, je n'aurais jamais fait ça. Donc toi, c'est pareil. Mets-moi en commentaire, quelle est la dernière fois où tu as fait une chose pour la première fois? Il faut que tu fasses des choses nouvelles le temps en 2021, que tu exerces, que tu pratiques, que tu risques des choses, des risques bien sûr maîtrisés, mais n'aie pas peur d'aller faire le nouveau. Parce que ce risque-là que tu refuses de prendre, ou ce risque que tu as peur de prendre, peut-être c'est celui qui va changer ta vie en 2021. Donc voilà quelques astuces que je voulais partager avec toi ce 1er janvier. Des astuces que je pense que si tu mets en application, ton année 2021 ne peut être qu'une année réussie. Bien entendu, je te souhaite d'abord la santé parce que la santé, c'est le plus important. Et si tu as la santé en 2021 et que tu appliques ces 6 astuces-là, quelle que soit ta situation, que tu sois salarié, que tu sois solopreneur, que tu sois entrepreneur, que tu sois avec ou sans emploi,
ou même que tu sois quelqu'un qui envisage d'entreprendre, même l'entrepreneuriat, tout ça, il faut l'avoir attendre. Mets d'abord tous ces aspects de côté, fais jouer ces astuces-là vraiment pour te démarquer du lot et pour maximiser tes chances de réussir ton année 2021. Je souhaite encore une très bonne année. Très bonne année à toi, pleine santé, bonne année à ceux qui te sont chers. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.